Depuis quelques années, il ne s'écoule pas un mois sans l'annonce d'un nouveau projet futuriste signé Google. Google présente aujourd'hui au monde entier sa nouvelle voiture sans chauffeur. Le géant de l'Internet est en train de développer des drones qui livreront aussi bien des bonbons que des médicaments. L'entreprise, qui travaille aussi sur des pilules censées détecter le cancer ou des lentilles de contact pour diabétiques, serait même en train de plancher sur l'immortalité. Au cœur de cette ambition démesurée, le très discret Larry Page, qui refuse de s'imposer la moindre limite. C'est vital de faire des choses qui vous semblent impossibles. Si vous passez tout votre temps à penser petit, vous faites fausse route. Il faut passer au moins 20% de son temps à développer des projets qui ont l'air complètement dingues. Pour nous, ça a toujours été central. Car pour inventer notre futur, le PDG fondateur de l'entreprise ne se contente pas d'investir des milliards en recherche tous les ans. Il a mis au point des méthodes de travail inédites pour pousser ses équipes à aller toujours plus loin. Chaque ingénieur, par exemple, est incité à consacrer 20% de son temps au projet de son choix. C'est comme ça que David Coase a créé ces fameuses lunettes. C'est nous-mêmes qui gérons notre temps, c'est-à-dire qu'on peut faire une journée par semaine ou 2 jours tous les 2 semaines ou 3 jours par mois. L'un des fleurons de l'entreprise, la messagerie Gmail, a commencé comme ça. Tout comme Google Now, l'assistant personnel qui sait tout de vous. Être créatif, c'est une obsession ici. Ce bâtiment, interdit aux caméras, est le véritable laboratoire à idées de Google. On l'appelle Google X. C'est un service très stratégique, piloté en main propre par Sergey Brin, l'un des 2 fondateurs. On y travaille sur les projets les plus fous de l'entreprise. Ces ballons, par exemple, qui permettent d'accéder à Internet dans les zones les plus reculées du monde. Mais aussi des lentilles de contact pour diabétiques, capables de mesurer le taux de glycémie dans l'organisme. Ou les fameuses Google Glass, des lunettes à réalité augmentée lancées il y a 3 ans et vendues 1 500 $ la paire. Trop cher visiblement pour convaincre le grand public. Google a annoncé l'arrêt de leur production pour l'instant. Mais l'entreprise mise beaucoup sur une autre innovation qui pourrait révolutionner nos vies. Une voiture qui conduit toute seule. Il n'y a pas de volant du tout alors. Dans cette vidéo promotionnelle, elle est présentée par Google comme la solution miracle pour les personnes âgées et les handicapés, y compris les aveugles. J'adore ça! Le plus bluffant, c'est que cette voiture n'est pas seulement cantonnée au circuit fermé comme dans la vidéo. Dans les rues proches du siège américain, sur la voie publique, il n'est pas rare de croiser ce genre de voiture blanche avec une petite tourelle sur le toit. Une version plus puissante de la voiture sans chauffeur. Pour les présentations officielles, nous avons rendez-vous avec Priscilla Knox, qui fait partie de l'équipe qui travaille sur le projet. Donc vous travaillez à Google X? Oui, et Jerry aussi. Nous conduisons et nous testons les voitures. Une voiture tout à fait classique en apparence, mais bardée de capteurs un peu partout. Le laser, par exemple, que vous avez sur le toit, peut voir jusqu'à 60-70 mètres autour de la voiture. Ici, vous avez un radar frontal qui a une portée de 200 mètres. Parce que ce qui nous intéresse quand on conduit, ce n'est pas seulement de savoir ce que fait la voiture qui est juste devant, mais aussi les 3 voitures devant elle. Là, vous avez même des radars de sécurité pour voir ce qui aurait pu échapper au laser du dessus. L'angle mort, en fait.
Et à l'intérieur, il y a juste un bouton off-on. C'est vraiment la seule différence avec une voiture normale. Interdiction d'y entrer avec notre caméra. Mais à l'intérieur, sur ces images de Google, on voit que la voiture conduit seule, sans que personne ne touche au volant. Elle est capable d'interpréter les signaux envoyés par les radars pour anticiper tous les dangers de la route. Par exemple, ce cycliste qui apparaît en rouge sur le logiciel. Cette voiture digne d'un film de science-fiction, l'entreprise espère la commercialiser d'ici 5 ans. Mais au-delà de la révolution enchantée promise dans ce clip, pourquoi le géant de l'Internet s'intéresse à ce marché? Et comment peut-il espérer rentabiliser ces énormes investissements? Certains, comme Franck Cazenave, ont leur petite idée. Ce spécialiste de l'automobile qui travaille pour un équipementier allemand a écrit un livre sur le sujet. La voiture sans chauffeur le fascine, mais les ambitions de Google l'effraient. L'entreprise aurait d'autres objectifs, moins généreux que ceux qu'elle affiche. Pour elle, ce serait un moyen d'en savoir encore plus sur nous. La voiture autonome, c'est pour Google le moyen de sortir du monde d'Internet et pour être en prise avec le monde réel et pour continuer à constituer ses profils sur les individus. Puisque avec la voiture sans chauffeur, Google saura où est-ce que vous allez, où est-ce que vous consommez et ce que vous consommez dans quel lieu. Plus perturbant peut-être, grâce à sa voiture, Google pourrait pratiquement nous dicter nos choix. Google, demain, avec Google Maps, qui sera dans le véhicule sans chauffeur, pourra vous faire des propositions de consommation pour aller au cinéma, pour aller acheter une paire de baskets. Et donc, il vous amènera dans un magasin qui sera référencé sur Google Maps. La Google Car vous amène directement dans ce magasin. Et lorsque vous payez vos chaussures, dans le prix de vente, il y aura une partie qui reviendra à Google pour vous avoir amené dans ce lieu de consommation. De quoi engranger encore plus de recettes publicitaires. Pour l'instant, une hypothèse. Mais admettons que ce soit bien l'un des objectifs de cette voiture. Imaginez ce que pourrait être votre vie dans quelques années, voire quelques mois, avec les innovations que nous promet Google. Nous nous sommes prêtés au jeu. Comme tous les matins, la Google Car que vous avez commandée vous attend en bas de chez vous. À peine à l'intérieur, votre téléphone Android est repéré par la voiture. Voici une sélection d'émissions qui pourraient vous plaire sur YouTube. N'oubliez pas de répondre à ces 2 mails avant 10 heures. Il y a quelques bouchons, mais pas de stress. Google Maps optimise le trajet. Vous serez arrivé à temps pour votre réunion prévue à 8h30. En fin de journée, votre téléphone vous rappelle que demain c'est l'anniversaire de votre fils. Vous n'avez pas d'idée, mais Google a analysé ses dernières recherches. Cette paire de chaussures devrait lui plaire. Vous êtes sauvé. Il y a un magasin sur le chemin qui en vend justement. Quand vous franchissez la porte, la vendeuse vous attend déjà, la paire de chaussures à la main, à la bonne pointure évidemment. Et comme vous payez avec un portefeuille Google, vous bénéficiez d'une réduction de 25% sur votre parfum préféré dans la boutique d'en face. Arrivé chez vous, votre robot vous accueille comme tous les soirs avec un grand verre de thé bien glacé, comme vous l'aimez. Pour le dîner, vous pourriez commander des sushis. Cela fait exactement 16 jours que vous n'en avez pas mangé. Il vous concocte même un menu en fonction de vos préférences qu'il connaît bien. 10 minutes plus tard, un drone vous livre votre repas à domicile. Parfait, un dîner léger. C'est ce qu'il vous faut d'après votre bracelet Android qui surveille votre poids, mais s'inquiète aussi de votre manque de sommeil ces derniers temps. Votre coach Google veille sur vous jour et nuit. Elle est pas belle, la vie?